Hey, salut YouTube! Contente de vous retrouver dans une ambiance un petit peu particulière pour cette vidéo. Je vous avais promis une petite ambiance Halloween pour la prochaine vidéo, donc voilà, on y est avec mes habits sombres, tout un tas de petites bougies foutues dans un atelier avec beaucoup de tissus autour. Je suis pas sûre que ça soit une bonne idée, donc on va essayer de pas foutre le feu à ma maison, ça serait déjà pas mal. Donc comme vous avez dû le voir dans le titre, aujourd'hui on va aborder les superstitions autour de la couture parce qu'il y en a énormément. Je sais pas pour vous, mais en tout cas en haute couture on a beaucoup de petites croyances certainement parce que c'est un métier ancestral on va dire qui vient d'une époque où on croyait beaucoup au mauvais œil, les choses comme ça. Et du coup il y a des trucs qui sont restés quand même très ancrés dans le métier et qu'on entend vraiment très régulièrement dans les ateliers, des trucs qui portent malheur ou qui apportent du travail ou encore le bonheur des fois, hein, ça arrive, vous allez voir, je vais vous en parler aussi dans cette vidéo. Tout ne va pas faire peur, hein, évidemment, on risque pas de mourir à chaque instant dans un atelier. Mais dites-moi si vous aussi dans votre métier, vous savez ce genre de petites superstitions, de trucs assez récurrents et que vous entendez souvent parce que vraiment c'est un truc qui m'intéresse de savoir si dans d'autres métiers c'est comme ça aussi. Ça doit être dans certains métiers assez anciens qu'on a dû récupérer beaucoup de choses de ce temps où vraiment on croyait à beaucoup de choses et qui ont traversé les siècles et qui nous perviennent encore aujourd'hui. Donc voilà, je voulais vous partager ça aujourd'hui, ça va être une petite vidéo hors série, mais je trouvais ça intéressant de vous en parler et de récupérer aussi vos témoignages si vous avez ce genre de superstition dans vos métiers à vous. Ça serait super intéressant d'avoir vos témoignages, donc n'hésitez pas de mettre ça dans les commentaires. Donc on va commencer, j'ai tout sur mon téléphone, donc je vais vous dire un petit peu ce que j'ai recensé de plus récurrent. Alors peut-être que je vais en oublier, hein, je ne sais pas, mais c'est des choses qu'on entend, du coup je vous disais, assez souvent dans les ateliers, donc c'est parti. Alors pour commencer, on va parler des petites malédictions autour du mètre ruban. Par exemple, si votre mètre ruban est coupé malencontreusement sur votre table, c'est signe qu'il va y avoir un décès. Donc pas forcément de la personne à qui appartenait le mètre ruban, mais un décès, que ça soit dans l'entourage proche ou plus éloigné. Ensuite, si vous nouez votre mètre ruban malencontreusement, toujours, hein, il ne faut pas que ça soit fait exprès, mais si jamais le mètre ruban se retrouve noué, eh bien ça peut être signe de beaucoup de travail qui va arriver dans très peu de temps. Ensuite, il y a une espèce de petite règle d'or, mais ça s'applique aussi au monde du spectacle, vous savez, cette espèce de malédiction du verre qui venait en fait des teintures vertes qui étaient très mauvaises pour la santé parce qu'il y avait du mercure je crois dedans et du coup c'était un peu la couleur porte-malheur des artistes sur scène, mais aussi dans la couture. On s'empêche pas de faire des vêtements verts évidemment, mais par contre quand on passe nos fils sur un tissu, quand je dis passer les fils, c'est qu'on prépare notre tissu à pouvoir préparer les morceaux dans d'une robe en fait, on ne passe jamais ces fils en verre. Voilà, c'est une règle d'or. Il y a beaucoup de couturières qui, si elles vous voient arriver avec une bobine de fil verte pour passer les fils, qui dit ah, non, tu prends pas ça. Et je sais aussi que ma chef d'atelier précédente disait que si jamais on avait laissé des fils de bâti dans une robe, ça veut dire qu'on va avoir des retouches dessus. Donc je fais toujours très attention d'enlever tous mes fils de bâti dans mes robes pour être sûre de ne pas avoir de retouches derrière au moment de la livraison, hein, surtout. C'est pas de retouches pour un essayage, mais c'est surtout pour la livraison. Si jamais on voit que finalement, alors que la robe était finie, quand on la découpe, on voit qu'il y a des fils de bâti dedans, on se dit ah bah oui, bah c'est normal, t'as laissé tes fils de bâti dedans, voilà. Donc on fait attention à certains trucs, ouais. Ensuite, une autre petite malédiction que j'ai entendue quand j'étais chez Chanel, en fait, je la connaissais pas encore jusqu'à présent, mais apparemment il ne faut jamais couper son vêtement un vendredi. Il paraît que ça apporte des retouches interminables sur votre modèle si vous l'avez coupé un vendredi. Donc quand je dis couper, juste couper la matière, même pas commencer à le monter, hein, mais juste couper son tissu un vendredi.
ça présage beaucoup de retouches derrière et ça en général on n'aime pas trop. Alors ensuite on va parler d'un petit accessoire que les couturières ont très souvent, moi j'en ai pas personnellement, mais souvent les couturières ont une petite pochette qu'on s'accroche autour du cou, ce qui permet de mettre des petites épingles, une petite paire de ciseaux qu'on trimballe comme ça avec soi. Souvent quand on prépare les matières sur la table de coupe, c'est pratique de l'avoir avec soi comme ça. On a toujours les épingles à portée de main, ou quand on travaille sur mannequin aussi ça permet d'avoir les épingles à portée de main sans avoir rien dans les mains ou avoir un truc pour le poser à côté. Donc voilà, souvent c'est très pratique. Ce genre de petite pochette qu'on attache du coup autour du cou. Donc si cette petite pochette se brise, se casse ou tombe de votre cou, ça veut dire que vous allez être licencié de la maison. Mais par contre, si vous décidez de la réparer tout de suite derrière, ça signifie que vous allez pouvoir rester encore 7 ans dans la maison. Donc voilà, vaut mieux prendre le temps de réparer sa pochette tout de suite derrière, parce que sinon c'est pas super sympa pour la couturière quoi. Alors on va continuer dans les trucs un peu sympathiques, hein. Pas du tout, c'est pas sympathique du tout. Si une paire de ciseaux tombe par terre, donc déjà on ne fait jamais tomber ses ciseaux, donc vraiment faut qu'on n'y ait pas fait attention. Donc si la paire de ciseaux tombe par terre et que les lames sont ouvertes en direction d'une personne, ça veut dire que les jours sont comptés dans la maison de couture aussi. Il y a beaucoup de risques de licenciement, hein. C'est vraiment pas bon présage en général. Et en revanche, si les ciseaux tombent et se plantent dans le sol, donc la pointe plantée dans le parquet ou le lino, bah là c'est signe de décès. Alors j'ai jamais vu ça encore parce que je pense que maintenant nos surfaces au sol ne permettent plus ce genre d'accident, mais bah écoutez, à l'époque certainement que ça devait arriver et bah, c'est encore resté dans les mœurs aujourd'hui. Alors heureusement les ciseaux ne se plantent plus dans le sol, mais voilà, donc encore présage de décès. Alors on va parler maintenant de choses un petit peu plus joyeuses on va dire, parce que là, bon, licenciement, décès, des choses comme ça, bon voilà, hein, on a fait le tour. Alors maintenant on va parler des robes de mariée, parce qu'on est souvent amené à travailler sur des robes de mariée, dont moi j'en ai fait pendant 3 ans, donc je peux vous dire des robes de mariée, je m'en suis farci un bon paquet. Et donc il y a une superstition qui dit que si une couturière glisse un cheveu à elle dans une des robes de mariée quand elle est en train de la monter, en fait, c'est pour apporter l'amour dans son foyer ou rencontrer l'amour ou se marier dans quelques temps, voilà. Et je sais que ça marche aussi chez les brodeuses qui souvent quand elles brodent une robe de mariée, voilà, elles glissent un petit cheveu dans le tulle pour pouvoir apporter aussi l'amour dans leur foyer. Alors par contre, le cheveu, il faut pas le placer n'importe où. Faut éviter de le mettre dans la traîne de la robe de mariée, parce que si le cheveu est dans la traîne de la robe de mariée, bah votre amour sera lui aussi à la traîne. Donc ça fera quand même l'effet inverse. Donc voilà, faut vraiment choisir un endroit très spécifique et être sûr que le cheveu ne soit pas dans la traîne. Ensuite, quelque chose qu'on entend très souvent dans les ateliers, c'est lorsqu'une robe en cours de réalisation tombe de son cintre comme ça, toute seule, sans qu'on la touche en fait. Souvent on dit que si cette robe tombe du cintre, c'est qu'elle va plaire, voilà. Et alors si elle tombe vraiment beaucoup, tout le monde va dire oh là là, celle-là elle va vraiment plaire. Et aussi un autre bon présage dans un atelier, c'est que lorsque vous avez sur toutes les tables de l'atelier que vous remarquez qu'il y a du blanc, du bleu et du rouge sur les tables en cours de réalisation, et ben c'est signe qu'il va y avoir une naissance prochainement dans l'atelier. Donc ensuite on va parler des boîtes à épingles. Donc souvent les couturières, quand elles sont sur un modèle, elles préparent une petite boîte avec quelques épingles dedans, donc souvent un petit ramequin, quelque chose comme ça, où elles mettent toutes leurs petites épingles pour les utiliser régulièrement et tout ça. Alors moi j'ai pas ce problème là parce que j'ai opté pour le pique-épingle, donc un petit coussin dans lequel je plante mes épingles, comme ça je suis sûre de ne pas me piquer quand je vais chercher dans la boîte à épingles parce que ça m'énerve. Donc voilà, moi j'ai pas ce souci là, mais souvent il y a certaines couturières qui sont pour la boîte à épingles. Donc si la boîte d'épingles tombe par terre et se vide à moitié, attention c'est très important, ça veut dire que cette couturière va avoir une dispute avec quelqu'un de très importante. Donc voilà, en général on essaye de regarder combien d'épingles il reste dedans parce que vraiment on y croit beaucoup à ce genre de présage là. Par contre, si la boîte d'épingles tombe et se vide totalement, qu'il n'y a plus aucune épingle dedans,
là c'est signe qu'il va y avoir énormément de boulot qui va nous tomber dessus. Donc pour conjurer le sort, il faut jeter 7 épingles par-dessus notre épaule et à chaque fois dire je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Voilà, 7 fois pour conjurer le sort. Donc ensuite il y a une signification quand on se pique les doigts de chaque main, parce que oui on se pique énormément les mains et les doigts en couture toute la journée, clairement. Donc on a trouvé des petites significations apparemment en fonction de la main et du doigt piqué. La main droite représente plutôt le travail et la main gauche représente plutôt l'amour dans sa propre vie. Ensuite on dit que chaque doigt représente quelque chose de particulier. Par exemple les pouces ça serait plutôt la joie, les index c'est plutôt l'ennui, les majeurs représentent l'amour, oui je ne fais pas comme ça mais comme ça donc c'est l'amour, l'annulaire c'est l'être, donc l'être pas un être humain, un l'être, une lettre quoi, et les auriculaires signifient un départ. Alors départ bon ou mauvais, hein, on ne sait pas, mais voilà, donc en fonction de quel doigt, sur quelle main vous avez été piqué, peut-être régulièrement, je sais pas si c'est question de régularité où tu te piques tout le temps dans le même doigt ou si une piqûre suffit, je ne sais pas trop pour ça. Mais en tout cas, si par exemple vous piquez l'index droit, ça veut dire qu'il y aura de l'ennui au travail. Donc peut-être une période un petit peu creuse. Et voilà, je crois avoir fait à peu près le tour des choses qu'on entend plus ou moins régulièrement, mais vraiment les plus réguliers, je pense c'est la boîte d'épingles, le vêtement qui tombe du sein, ça vraiment on l'entend tout le temps, c'est le plus récurrent je pense. Et l'histoire des ciseaux, moi je savais que c'était pas un très bon présage parce que comme je vous disais les couturières font très attention à leurs ciseaux, donc en général s'ils tombent c'est que vraiment c'est pas bon signe, je savais, mais vous voyez que même là-dedans ils ont réussi à foutre des risques de mort, donc laissez-nous tranquilles hein, s'il vous plaît. On a aussi évidemment la Sainte Catherine qui est la sainte patronne des couturières, qui est très présente d'ailleurs. Le 24 novembre est un jour férié dans la convention collective de la haute couture, donc c'est pour vous dire à quel point c'est important chez nous. Et je crois avoir fait à peu près le tour de toutes ces petites croyances, j'espère que ça vous aura intéressé. Ce petit folklore autour de la couture, je trouve ça super sympa et intéressant, et de voir à quel point chez certaines personnes c'est très inscrit et vraiment on déconne pas avec ça hein. Par exemple les fils de couleur verte, vraiment vous vous faites rembarrer hein, si vous ramenez une bobine de couleur verte pour passer vos fils, non hors de question. Je serais curieuse de savoir si vous faites un métier où il y a des croyances comme ça dedans. Je me dis que ça doit être lié au fait que ça soit des métiers anciens, donc peut-être tous les métiers d'artisanat ou peut-être la médecine, les choses comme ça, peut-être qu'il y a des trucs un petit peu liés à la magie et au paranormal dans ce genre de métier ancien comme ça. Donc si vous en avez à me dire, je serais super intéressée de savoir dans quel métier et ce en quoi vous croyez, donc mettez-moi ça dans les commentaires, vraiment ça m'intéresse beaucoup et je pense que ça intéressera tout le monde. Donc voilà, cette vidéo va toucher à sa fin ici, j'espère qu'elle vous aura plu, surtout n'oubliez pas le petit pouce si c'est le cas et de vous abonner si c'est pas encore fait. Vous pouvez bien évidemment aussi me suivre sur mon Instagram Eva Coupécou, ça sera avec grand plaisir, vous pourrez y voir mes photos de réalisation faites dans le passé, donc voilà, je vais essayer de poster ça assez régulièrement. Et j'espère que vous serez là pour la prochaine vidéo que je pense va beaucoup vous plaire, où je vais parler de mes dernières réalisations, dont celle que j'ai faite pour la Fashion Week pour Dior en septembre. Donc voilà, je vais pouvoir vous détailler un petit peu tout le processus de fabrication de cette robe. Et évidemment j'en ai deux autres dont je vais pouvoir vous parler. J'espère deux, hein, parce qu'il y en a une, je suis encore en cours de la terminer. Normalement elle doit sortir pour Halloween, donc non, je pourrais vous en parler à ce moment-là. Donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous, je vous jure ça va être super intéressant, donc voilà, je pense que ça va beaucoup vous plaire. Donc je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là je vous souhaite une très bonne couture. Ciao. J'espère que j'avais pas de tricks sur les dents hein. Ça a l'air d'aller. Oui ça va. Allez, salut.